vidéo où je vais vous donner encore 5 astuces pour vous aider justement à lutter contre l'ostéoporose. Il faut penser à consommer suffisamment de légumineuses, de fruits secs, de fruits oléagineux qui vont vous apporter beaucoup de calcium. Et oui, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les amandes, les noisettes, les fruits secs comme les abricots sont évidemment riches en calcium, donc il est important d'en consommer dans votre quotidien. En effet, il faut faire attention au sel que vous rajoutez dans vos plats. Mettez-en uniquement un petit peu lors de la cuisson, mais après n'en mettez plus, ne ressalez pas vos plats, c'est très important, ne serait-ce que pour l'hypertension, mais aussi parce que le sel va en fait augmenter la fuite urinaire du calcium, c'est-à-dire que plus vous allez manger des aliments riches en calcium et plus vous allez saler vos plats, au lieu que le calcium soit réabsorbé par votre organisme, il va être éliminé dans les urines. Donc vous aurez fait des efforts en rajoutant des aliments riches en calcium qui seront inutiles puisque tout le calcium sera éliminé au lieu d'être réabsorbé. Donc faites attention à ne pas trop saler. Même chose pour le café, il faut faire attention à ne pas consommer trop de café puisque comme pour le sel, il va en fait diminuer l'absorption intestinale du calcium et il va entraîner sa fuite dans les urines et donc fragiliser les os. Donc on reste modéré sur sa consommation de café quotidienne. Évidemment, il faut manger équilibré à côté de tout ça, c'est-à-dire d'avoir une alimentation variée, d'apporter à votre organisme tout ce dont il a besoin, donc de manger suffisamment de protéines aussi, parce que quand on est dénutri, forcément on est en moins bonne santé et donc on ne va pas assimiler le calcium de la meilleure des façons. Donc il est important évidemment de manger équilibré et puis d'avoir une activité physique à côté puisque cela stimule en fait au niveau des os, donc il est important d'avoir un petit peu de marche au quotidien. Je crois même avoir entendu dans une émission où je ne sais plus si je l'ai lu quelque part, que les activités comme le step ou la course à pied étaient bénéfiques pour l'ostéoporose parce que le fait qu'il y ait comme ça des impacts, ça permettait justement aux os de se solidifier et puis de se reconstruire. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Mais en tout cas, pour la santé générale, de toute façon, l'activité physique, c'est toujours très important, allié évidemment à une alimentation bien équilibrée. Supplémenter en vitamine D, notamment sous forme d'ampoule. Si vous êtes dans une région où il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement, ça peut être intéressant de se faire supplémenter. Donc ça, seul votre médecin pourra vous prescrire et vous dire si vous en avez réellement besoin ou non, puisque la vitamine D en fait va aider le calcium à se fixer sur les os. Donc c'est vrai qu'il faut mieux éviter d'être en carence. Pour ça, juste une prise de sang suffit pour savoir si vous avez suffisamment de vitamine D. Et puis en cas de vous faire prescrire du coup une ordonnance avec des ampoules de vitamine D, ça peut être éventuellement utile, mais quoi qu'il en soit, demandez toujours l'avis de votre médecin. Autre conseil qui n'a rien à voir avec l'alimentation, mais le tabac augmente le risque d'ostéoporose, tout simplement parce que le tabac va inhiber toujours l'absorption du calcium. Donc si vous fumez, faites attention, il serait peut-être temps d'arrêter ou au moins de diminuer votre consommation de tabac, mais sachez que ça accentue forcément le risque d'ostéoporose, donc évidemment, et c'est toujours préférable d'arrêter de fumer et pour plein d'autres raisons aussi, évidemment de santé, il est important de diminuer, voire dans l'idéal d'arrêter complètement le tabac. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle aura pu vous aider à vous donner des conseils contre l'ostéoporose dans le quotidien. Vous voyez, on peut trouver très facilement des aliments qui peuvent vous aider à enrichir votre alimentation en calcium. Donc si en tout cas vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions en commentaire, donc sous la vidéo, et puis je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau thème. À très bientôt et bonne semaine à tous.